Alors dans cette vidéo, j'aimerais te présenter les outils qui vont te permettre de créer soit des vidéos donc sans montrer ton visage, soit en montrant ton visage, peu importe, tu pourras les utiliser pour les deux cas, et qui vont te permettre en fait de créer des cours en ligne facilement, des vidéos facilement. Donc là c'est plutôt sur les vidéos que sur les e-books, mais ça va te faciliter la tâche. Le premier c'est webwhiteboard.com. Je vais te mettre le lien ci-dessous, c'est tout simplement ceci. C'est un whiteboard, donc un tableau blanc sur lequel tu vas pouvoir faire des dessins. Donc tu choisis la taille de ton crayon, tu peux dessiner ce que tu veux de cette taille-là, de cette taille-là. Tu peux changer de couleur si tu veux, tu peux gommer, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu peux même insérer des images, enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Et c'est pas mal pour exprimer une idée avec des dessins, avec un schéma, sans refaire tout le schéma et surtout que ce soit un peu interactif. Alors évidemment, ça peut faire un peu brouillon, mais moi j'adore et je trouve ça vraiment intéressant. En plus, c'est entièrement gratuit. Donc je vais vous mettre le lien ci-dessous et ça peut grandement vous aider si vous voulez montrer des choses de manière schématique. Ensuite, outil numéro 2, ce sont les outils pour filmer son écran. Je vais vous présenter des outils gratuits. Le premier, ça va être un outil que tu vas voir directement sur ton ordinateur, ce qu'on appelle un logiciel, et que tu vas utiliser directement. Donc tu n'as pas besoin d'internet pour ce logiciel, il s'appelle QuickTime Player. Tout le monde l'a normalement, ou tout le monde peut l'avoir. Et en fait, c'est simple, quand tu es là-dessus, tu fais... Alors non, hop, non, ça c'est annulé, pardon. Tu fais... Alors tu vois pas malheureusement parce que je filme pas tout mon écran, mais là je suis allé juste dans fichier au-dessus et je peux cliquer sur nouvel enregistrement vidéo, nouvel enregistrement audio ou nouvel enregistrement de l'écran. Donc si je clique sur nouvel enregistrement de l'écran, je peux choisir d'enregistrer mon écran, voilà comme ça. Le son je peux choisir, donc on va mettre, ça c'est mon micro actuel, donc on met ça. Et en cliquant là-dessus ça va enregistrer mon écran. Donc voilà, super simple, c'est gratuit. La deuxième chose, si vous voulez héberger sur le web ou si vous voulez un outil qui est assez simple aussi, il s'agit de Loom. Loom, qu'est-ce que c'est? C'est une petite extension Chrome, donc vous avez juste à la télécharger gratuitement, for free, et en fait ça va apparaître en haut de votre écran, ici. Donc quand je clique dessus, ils vont me proposer, alors là je dois sign in, c'est-à-dire m'inscrire, mais c'est gratuit, ils vont me proposer en fait de filmer mon écran, c'est-à-dire que tu vas avoir un écran comme ça, où tu auras ta petite tête là, tu pourras mettre pause, alors je sais pas si on peut avoir un meilleur aperçu. Je vais essayer de me connecter moi de mon côté, comme ça ce sera plus simple pour te montrer. Ah bah tiens, on rame. Ça arrive, hein, c'est les joies de la formation. Alors, je vais me connecter à Loom et je vais vous montrer tout ça. Alors du coup, j'ai réussi à réactiver, donc voilà, où est-ce qu'on est? Bah tu me vois, je suis en bas ici. Je peux démarrer si je veux la vidéo, je peux faire pause, je peux enlever ma tête si je veux. À lancer là qu'on peut enlever sa tête, pardon. Ici, screen plus cam, voilà, on peut mettre screen only. Cam only si on veut voir que ma tête, c'est une option aussi. Tu choisis en fait, tu choisis, c'est toi qui choisis. Donc généralement c'est mieux quand il y a la cam plus... Hop, alors j'ai un petit truc qui s'est mis en plein milieu, rien de grave. Là tu as ton micro, donc tu as ton test de micro, c'est bon. Tu peux aussi choisir de filmer tout ton écran ou uniquement l'onglet actuel, tu choisis aussi. Voilà, il y a plein d'options. Et en fait tu mets Start Recording, ça démarre et tu filmes ton écran. Voilà, c'est hyper simple. Et en plus, après, ce qui est bien, c'est que c'est un logiciel SaaS, c'est-à-dire que c'est stocké sur le web. C'est-à-dire que tu vas te filmer et en fait, la vidéo sera accessible sur le web par un lien. Donc, tu pourras soit la télécharger pour l'avoir sur ton ordi, soit tu la laisses sur le web, sur Loom. C'est un peu comme un drive et tu peux la télécharger d'un autre ordinateur. Ça, c'est l'avantage de Loom. Et ce qui est bien aussi, c'est que il y a son petit concurrent qui fait exactement la même chose, qui s'appelle Screencastify, c'est gratuit aussi, ils font exactement la même chose. Donc moi je te conseille de tester les deux et de voir lequel te convient le mieux et lequel tu préfères. Donc je suis en train de te l'activer, voilà il est là. C'est exactement la même chose, tu vois il te montre comment ça fonctionne. Honnêtement c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc c'est à toi de choisir lequel tu veux, tu testes les deux et tu regardes lequel te convient le mieux. On va attendre que... Voilà, c'est bon, ça moulinait, c'est terminé. Ensuite, dernier outil que j'aimerais te présenter, c'est tout simplement Google Slide. Google Slide, c'est le PowerPoint en ligne, ce qui te permet en fait de faire des présentations, comme je viens de faire au début dans les premiers modules, j'ai fait des présentations et j'étais pas forcément obligé de montrer ma tête. Je l'ai fait, mais j'ai décidé, moi, de mettre ma caméra, mais tu n'es pas obligé. Et ça te permet de faire des petites présentations, c'est ultra utile pour faire des schémas. Tu vois, moi, je fais tous mes schémas ici comme ça, et ça me permet de montrer des choses que je peux pas forcément dire ou que c'est compliqué de le visualiser. Donc ça te permettra aussi, toi, d'y arriver. Donc tu tapes Google Slide, S-L-I-D-E, sur Google, et tu vas arriver là-dessus, c'est entièrement gratuit, c'est sur Internet, et tu pourras retrouver aussi ton travail de n'importe où, n'importe quel ordinateur, il suffit de rentrer ton adresse email. Donc c'est hyper intéressant, moi je te conseille d'utiliser tous ces outils, ça va faciliter ta tâche pour tourner tes vidéos, faire des cours en ligne et potentiellement des formations et ce que tu veux.